c'est un événement qui est important pour le département, tout simplement parce que nous portons le constat que le territoire de la Savoie est un territoire qui est attractif, c'est un territoire qui est montagnard, ça veut dire que les axes de communication sont de plus en plus saturés et que l'enjeu de demain, c'est de trouver cet équilibre entre le partage de la voirie, entre la voiture, le vélo, le covoiturage, tout ce qui est voiture partagée. C'est comment on fait de la place au vélo, aux bandes cyclables, aux voies vertes. Ça, c'est le premier point. Comment aussi, puisque c'est la compétence phare du département avec le collège, comment on arrive à sensibiliser les collégiens, comment on arrive à sécuriser ce qu'on appelle le dernier kilomètre d'arrivée au collège. Le département a souhaité mobiliser, associer les acteurs du territoire pour parler vélo et voir comment le département pouvait encore changer de braquet sur différentes thématiques. Thématiques des aménagements, thématiques autour de la mobilité scolaire, mais thématiques également autour de la gouvernance. Donc l'agence Éco-Mobilité, on est intervenu sur la question scolaire pour voir comment dans les collèges de Savoie, le département pouvait impulser une dynamique encore plus forte pour que les enfants viennent plus à vélo au collège qu'aujourd'hui. Eh ben, le plan a été voté en 2019. Le Covid a fait que ça a été mis un peu en pause. Et l'objectif, en fait, c'est que d'ici la fin de l'année, on vote le schéma des mobilités et qu'en 2023, on arrive à avoir les premières réactions, notamment vis-à-vis des collégiens qui sont pour nous, on va dire, un public très particulier puisque c'est la jeune génération et ça permet aussi de sensibiliser les parents. On a 21 000 collégiens en Savoie et ces 21 000 collégiens, trop d'entre eux viennent en voiture au collège avec les parents. Certains viennent en bus en effet, mais avec l'éducation nationale, nous avons une volonté commune, une ambition commune, c'est que les enfants bougent déjà et si possible qu'ils viennent au collège à vélo. Et là où nous pouvons intervenir, c'est sur le savoir rouler dans la ville, en circulation. Le département pourrait financer les accompagnateurs de ces collégiens pour la formation à ce savoir rouler, pourrait financer les chasubles pour les identifier dans la circulation et pourrait aussi financer le transport par car pour les faire arriver sur le lieu où ils pourraient en effet s'entraîner sur ce savoir rouler. Alors l'ambition, elle ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on a été un des départements pionniers, notamment sous l'impulsion de Michel Barnier dès 1993. Donc aujourd'hui, on a 200 km de bandes cyclables, 150 km de pistes cyclables qui dépendent du département, mais il faut passer le braquet supérieur. Donc aujourd'hui, c'était centré sur le vélo. Cet automne, on parlera encore du vélo avec des annonces et des décisions concrètes, mais aussi tout ce qui concerne les autres mobilités douces, notamment le covoiturage et les aires de covoiturage qu'il faut multiplier dans le département. Le département n'est évidemment pas seul en charge, il y a les communes, les intercos, la région bien sûr au titre des transports du quotidien par rail au plan régional, mais le département est là et bien là pour améliorer les mobilités du quotidien en Savoie. C'est vraiment le départ d'une politique cyclable plus ambitieuse, augmentée, qui s'intègre dans une politique plus générale des mobilités en Savoie, qui va probablement arriver en écho aux attentes qui sont très fortes des citoyens vis-à-vis de mobilité beaucoup plus vertueuse. Et aujourd'hui, on a le vélo assistance électrique qui fait qu'un département comme la Savoie, même s'il est escarpé, il est parfaitement cyclable absolument partout. Toutes les collectivités se mettent en ordre de marche pour développer le vélo, le mode de transport, parce que jusqu'à maintenant, avant cette loi, le vélo n'était pas reconnu comme un moyen de transport. Et depuis 2019, décembre 2019, la loi a été publiée et donc maintenant les collectivités sont en ordre de marche. Elles doivent proposer des schémas directeurs, notamment donc pour toutes les collectivités de France et de Navarre, que ce soit les départements, les communautés d'agglo, les communautés de communes. Et donc là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, ce n'est qu'une prolongation de ce que doit faire le département en matière de développement du transport en mode doux. Et donc là, actuellement, avec ces nouveaux aménagements qu'on a fait en Savoie, on a toute une génération d'enfants qui les utilisent. Et demain, ce sont peut-être ces jeunes qui iront travailler en vélo.